10 jours de prière 2023. Jour 9, gardez le cap. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Nous lisons cela dans Proverbe 4, verset 23. Le cœur humain non régénéré est sérieusement en danger. Si vous regardez les informations, chaque jour vous entendez ou vous voyez des êtres humains agir d'une manière qui fait douter de leur humanité. De remarquables actes d'amour et de bonté se produisent à chaque instant dans le monde. Mais il ne fait aucun doute que le mal se manifeste également partout dans notre société. Si nous sommes à juste titre scandalisés par les guerres incessantes, la corruption politique et la violence insensée à grande échelle, nous devons également reconnaître que des hommes et des femmes déséquilibrés commettent partout des actes ignobles. À dire vrai, la Bible n'a rien à dire de positif sur les cœurs humains qui ne sont pas abandonnés à Jésus-Christ. L'Écriture déclare « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le reconnaître ?» Nous lisons cela dans Jérémie 17, 9. Le cœur auquel Dieu fait référence ici n'est pas tant l'organe situé dans notre poitrine, mais le cœur cérébral, le siège de la pensée, le centre de la spiritualité et de la morale, source d'où jaillissent nos désirs. Jésus a rendu ce point encore plus clair lorsqu'il a observé « L'homme bon tire du bon trésor de son cœur le bien, et un homme mauvais tire du mauvais trésor de son cœur le mal. Car c'est dans l'abondance du cœur que parle la bouche. » Nous lisons cela dans Luc 6, verset 45. Montrant l'importance de l'esprit humain, Ellen White affirme « L'esprit contrôle l'homme tout entier. Toutes nos actions, bonnes ou mauvaises, ont leur source dans l'esprit. C'est l'esprit qui adore Dieu et nous allie aux êtres célestes. C'est l'esprit que Dieu cherche à mobiliser dans la bataille contre le moi et le mal. Dieu a le pouvoir d'éduquer et de raffermir l'esprit, ce qui fait dire à Ellen White « Rien ne peut donner autant de vigueur à toutes les facultés que d'exiger des étudiants qu'ils saisissent les vérités stupéfiantes de la révélation. L'esprit s'adapte progressivement aux sujets sur lesquels on lui permet de s'attarder. » Quelle bénédiction de savoir que nos esprits peuvent être remodelés par la parole de Dieu qui guérit. Prions ensemble avec la promesse biblique contenue dans Proverbe chapitre 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Jésus, dans ce monde de divertissement et d'information perpétuelle, nous luttons pour nous concentrer sur toi. Nous reconnaissons notre totale dépendance à ton égard et te demandons de nous permettre de garder notre cœur. Aide-nous à faire les bons choix chaque jour pour nous garder purs des attaques du malin. Par une diligence accrue. Précieux Sauveur, merci pour ton engagement envers nous. Nous te remercions d'être pour nous l'exemple d'amour véritable et d'engagement. Tu sais combien nous manquons parfois d'engagement envers toi et ta cause, et nous sommes prompts à enseigner aux autres, tout en ne prenant pas à cœur nos propres leçons. Pardonne notre hypocrisie et guide-nous dans une vie de fidélité diligente. Source jaillissante de la vie. Père céleste, nous oublions souvent à quel point notre cœur est précieux à tes yeux. Il est délicat et important, mais nous le maltraitons en laissant pénétrer certaines influences dans nos vies. Nous ne réalisons peut-être pas à quel point toutes les choses façonnent ce que nous sommes et ce que nous croyons à ton sujet. Apprends-nous à être attentifs et alertes pour ne laisser entrer que des influences saintes dans nos vies. Viens, Seigneur, entre et vis ta vie en nous. Amen. Voici les 6 thèmes de prière que nous reprenons chaque jour. Appuyez sur pause entre chacun d'eux et laissez Dieu vous inspirer les sujets qu'il veut vous mettre à cœur aujourd'hui. Remerciements et louanges.
Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté. Confession. Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remercier Dieu pour son pardon. Conseil. Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuelles. L'Église mondiale. Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l'Église mondiale. Votre Église locale. Priez pour les besoins actuels des membres de l'Église, de la famille et des voisins. Et pour terminer, écoute et réponse. Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.